C'était un peu avant les vacances estivales, on ne sentait pas trop le ralentissement, mais on sentait encore le pessimisme si cher à nos cœurs. Un pessimisme entraînant, dont le rythme est tel qu'il remplace les premières paroles de la Marseillaise. On ne dit pas « aux armes citoyens », mais « aux larmes citoyens ». Pourtant les temps s'éclaircissent, on mesure plus concrètement la stupidité du « faisons comme on a fait tout le temps » pour découvrir la puissance du « faisons comme font les meilleurs ». Bonjour, je m'appelle Olivier Queval-Bourgeois et dans cette rétrospective de juin 2023, nous allons parler de compétitivité, de stratégie, d'influence. Des sociétés comme Mistral AI ou Pigment, des sociétés bien françaises, utilisant cependant un mindset, un mode de pensée anglo-saxon, lèvent à elles deux près de 200 millions d'euros d'investissement. La première, en quelques mois d'existence, mais grâce à une expérience et un réseau solide chez des majors de la tech américaine. La seconde, en ayant démontré la puissance de son optimisation des risques après avoir fait ses classes dans la finance. Et on peut aussi se rappeler le cas de Nickel, qui, en évitant soigneusement de faire comme RH Bank, Orange Bank, ou la plupart des sociétés financières conventionnelles, donc en mettant l'accent sur la relation client et les usages de ceux-ci, parvient à s'afficher comme une néobanque française qui fait du bénéfice. Le caractère compétitif et combatif n'est plus seulement l'apanage du privé, ceci dit. Car la patronne de France Télévisions se met aussi à décoller des claques aux anciennes majors médiatiques qui utilisaient leur influence pour préserver des parts de marché au lieu de chercher à créer de nouveaux débouchés. Les rentiers et ronds de cuir passéistes n'ont qu'à bien se tenir. Une génération de gros hackers de l'économie arrive. Et c'est une bonne chose, car en parallèle de ça, on subit encore les affres d'un lobbying dédaigneux de fonctionnaires n'ayant jamais créé la moindre richesse et qui tentent de faire passer le capitalisme pour de grands méchants égoïstes. Vous n'en avez pas entendu parler ? C'est l'Institut des politiques publiques qui est à la manœuvre, avec une multitude de docteurs très sérieux, très instruits, très théoriques, qui jouent de la rhétorique pour tenter de semer le trouble. Prudence. Prudence, parfois le secteur public considère qu'à défaut d'être un service public, essaye de faire que le public soit à son service. Et certains sont même surpris de voir que les lobbyistes de Google, qui sont des lobbyistes français et surtout parisiens, se mettent à séduire des élus autour de brunch afin de faciliter le marché, de le fluidifier. Pas très République française tout ça, mais c'est ainsi que va le monde. On peut soit s'indigner, soit l'assimiler. On peut soit pleurnicher, soit apporter des réponses adaptées. Après tout, que font les PME et ETI françaises pour défendre leurs intérêts ? Elles passent par certains experts, certaines sociétés, qui viennent aussi faire la jonction avec le public, dans certains segments stratégiques. Mais là encore, on assiste à des phénomènes bien étranges. On confie des actions marketing et lobbying à des personnes qui n'ont pas l'audace de facturer cher, de gagner cher, parce que l'argent, c'est pas beau. L'argent, c'est sale. Il faut faire du legal. Oui, il faut faire des lois. Faire comme on fait tout le temps. Ce qui nous a parfaitement réussi jusqu'ici. J'étais même amusé de finir le mois en découvrant que différentes grandes entreprises américaines se réjouissent du fameux Digital Market Act européen. Ce truc, ce bidule, ce machin dont tout le monde n'a jamais entendu parler, mais qui est censé agir comme un bouclier protectionniste européen. Eh bien, les opérateurs comme Microsoft et leurs consorts sont en fait très satisfaits de ce dispositif, parce qu'il va leur permettre de casser plus encore de concurrence sur les marchés européens et favoriser des développements restructurés dans leur intérêt. Une nouvelle époque s'écrit-elle ? Au lieu de passer du legal, ou passe au legal hacking. Plus besoin de lobbying, donc c'est-à-dire de faire les lois. Les incohérences systémiques du droit permettent aujourd'hui de jouer à une toute autre échelle de compétitivité,
et de prédation économique. Le piratage de tout le temps. Oublions les théories farfelues du grand remplacement, des grandes invasions, du pillage organisé, cela n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, la condition de proie des Européens, et surtout des Français, est démontrée. On ne laisse pas entrer le loup dans la bergerie. On s'aligne en rang d'oignon pour être sûr d'être bien tondu. Mais à qui la faute ? Je vous propose de retrouver toutes les sources de ces actualités sur mon flux LinkedIn et de vous abonner à la newsletter LinkedIn pour disposer du Privateers Reminder en chaque milieu de mois. C'est une veille sur les bonnes pratiques compétitives, les influences et les fails, c'est-à-dire les échecs, dont on illustre notre actualité économique nationale. Et sur la base de ces belles actualités, j'aimerais vous proposer une réflexion plus profonde sur notre rôle et notre responsabilité, sur ce que nous pouvons faire et sur ce qu'il faudrait changer. Et là, cher auditeur qui m'écoute, je m'adresse à toi. Qu'en penses-tu ? Es-tu une proie ou un chasseur ?